Salut à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Je suis ravi de vous proposer ce Hit Story à nouveau au festival Sémaphore en chanson avec l'artiste dont tout le monde parle actuellement, vraiment une vraie sensation pop belge. Bonjour Pierre Demar. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors Pierre, je vous propose d'échanger sur votre tube, hein, comme vous l'avez défini là sur scène. Un jour, je marierai un ange. C'est un single qui a connu une folle épopée. C'est un single qui a connu plusieurs vies en fait. C'est très marrant, il a un an aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'ai fêté sa première année. Et en fait, il a commencé de façon assez classique, un chemin de single. En radio, il y a eu des radios nationales qui l'ont fait jouer dans un premier temps et j'étais très touché de tout ça. Et sur 6 mois, il a eu sa petite vie, il a fait quoi, 5-6 millions de streams, un truc comme ça. Bon, ce qui est très bien, hein. Oui. Mais on était loin du succès aujourd'hui qu'il a pu connaître cet été et aujourd'hui encore. Et en fait, en juillet, il se passe que un TikToker, enfin, pas vraiment un TikToker, mais quelqu'un sur TikTok en l'occurrence, qui fait des reprises, qui s'appelle Nardo, reprend mon morceau. Et c'est très marrant parce qu'il a 400 abonnés, donc il est personne sur TikTok, comme moi d'ailleurs. J'avais même pas de compte à ce moment-là. Et il reprend mon morceau d'une façon très tendre et douce, et je pense qu'il colle aux paroles, au texte du titre, et donc il lui rend honneur en fait d'une certaine façon. Et je pense que du coup sa reprise a une sorte de succès immédiat qu'on ne s'explique pas tellement, si ce n'est qu'elle est très qualitative et qu'elle rend honneur au texte, et que les Français s'y sont visiblement reconnus dans cette quête d'un amour impossible, d'un amour très tendre. Et donc c'est comme ça que le morceau a connu une seconde vie, et là il a décollé de fou cet été, et c'est assez ouf. Il a gagné, je pense, 20 millions de streams en l'espace de 3 mois, quoi. Et dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'avez créé ce morceau J'étais dans un état d'esprit très romantique, très rêveur. C'était il y a 2 ans. Nous étions en novembre 2020 à ce moment-là. Et je me souviens d'avoir regardé une série qui m'a bouleversé amoureusement, qui est une série norvégienne qui s'appelle Skam. C'est une sorte de série pour adolescents. Et moi, je revis mon adolescence que je n'ai pas vécue à travers toutes ces séries-là. Et donc, il y avait un personnage en particulier qui s'appelle Isaac, dont je suis tombé éperdument amoureux. Bon, je suis dramatique, hein, quand je dis ça, mais j'étais sous le charme. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, Pierre, en me parlant à moi-même, tu te tombes très souvent amoureux sous le charme, en tout cas, de personnages qui n'existent pas. Et dans la vraie vie, tu ne trouves pas ton idéal, mais dans les films, dans les romans, bon, je lis très peu, mais dans les bandes dessinées et compagnie, tu vas tomber sous le charme de personnages très facilement, quoi. Et donc, ça m'a donné envie d'écrire à propos de cet ange et à propos de cette histoire d'amour impossible, puisqu'il n'existe pas. Il est d'une efficacité redoutable, hein. Il y a le refrain est vraiment entêtant. Là, on l'a vu encore sur scène. Plutôt fier du résultat. Moi, j'en suis ravi. En fait, même si le morceau, j'ai certaines frustrations sur ce morceau technique, où je me dis, tiens, ça aurait pu être mieux fait, mieux chanté, ceci, cela, mieux produit. Je peux pas m'en vouloir à un seul instant à partir du moment où je vois qu'il est fédérateur à ce point-là, en fait. Et pour moi, c'est un gage de qualité. Et je sais que certains pensent pas du tout comme ça. Mais pour moi, le fait de parvenir à avoir un hit, entre guillemets, et c'est mon seul hit, donc je m'en vante pas du tout, mais Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. je prie pour ça, et j'y crois, franchement, j'y crois sur l'album. Pour moi, il y a des bons titres, album à paraître, hein. Et donc, bref, à partir du moment où il y a 30 millions d'écoutes et que les gens sont conquis et se reconnaissent dans un texte qui leur paraît fort, pour moi c'est bon, en fait. J'ai tout gagné à ce moment-là sur un titre au moins. Le clip est magnifique aussi. Ça a été une bonne expérience pour vous? Moi j'adore tourner les clips, plus que chanter, j'adore tourner les clips, j'adore faire les images, j'adore les interviews aussi d'ailleurs. Merci. Et en fait, ce clip il a été réalisé par une amie qui s'appelle Eddie Blanchard, et qui réalise pour pas mal d'autres mondes en France. Elle a fait Philippe Catherine, elle a fait des choses pour l'Impératrice et compagnie, bah, soit. Et on a imaginé à deux ces tableaux hyper oniriques, hyper colorés, très doux, empreints de tendresse, une nouvelle fois avec ses couleurs rose pâle, dans un intérieur un peu vintage, rétro, aux allures d'un film de... comment il s'appelle maintenant? François Ozon, voilà. Ah oui. C'était une référence que j'aimais assez bien, et je voulais ce tableau du mariage avec l'ange. Et sur scène, on a vu le morceau fonctionne très bien. Là, vous invitez le public à venir danser. Moi, j'aime beaucoup quand le public chante parce que ça me soulage d'une tâche. Et c'est assez soulageant. Non, bien sûr, j'invite le public à danser quand il s'agit de danser, quand il faut danser. Je ne les invite pas, je les convoque en réalité. C'est ça, on a vu. Je peux être un peu tyrannique, mais c'est pour la bonne cause. Et puis sinon, au moment des balades, au moment des morceaux les plus calmes, ils sont invités à rester assis si la configuration de la salle le permet.
Heureux d'être présent là en Auvergne pour ce festival Sémaphore en chanson. J'ai adoré, je pense que c'était l'un de mes meilleurs concerts récemment. Ah oui, c'est vrai. Je dis pas en termes de performance, moi je pense que c'était correct, mais par contre le public était vraiment très chaleureux pour le coup. J'ai trouvé les applaudissements assez longs, il y avait un enthousiasme quoi, et c'est pas tous les jours non plus. C'est que parfois je fais moins bien le job que d'autres fois, mais en tout cas aujourd'hui je me suis senti en terrain conquis en fin de concert et c'était beau à voir. Oui, ça s'est senti. Alors il y a d'autres dates importantes qui arrivent à Paris et à Bruxelles. Absolument, on a un Trianon. J'ai un Trianon qui aura lieu le 30 novembre à Paris et qui sera complet, je pense, dans 3-4 jours. Enfin, en fait, au moment où ça passera en antenne, à l'antenne. Oui, certainement. Ça sera complet et on va annoncer à ce moment-là, donc je te le dis tout de suite maintenant, un Olympia à Paris le 12 mai prochain, en 2023. Donc ce sera un fameux challenge de le remplir. Il y aura un album et beaucoup de promos d'ici la date butoir. Donc voilà. Et puis en Belgique, à Bruxelles, la Madeleine, le 3 décembre, qui est une belle salle aussi. J'ai hâte de la faire. Alors ce soir, c'est une soirée importante. Donc tu es nommé au Energy Music Award dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Donc on invite le public à te soutenir. Comment tu as réagi à l'annonce de la nouvelle ? C'était complètement fou en fait et inattendu en réalité parce que on l'a appris vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas été briefé là-dessus. Je pense que tous les artistes, ça a été une surprise dans leur boîte mail, voilà. Et c'est fou dans le sens où moi j'ai très peu regardé la télé à l'époque quand j'étais gosse et les Energy Music Awards c'était un petit peu c'est une espèce de tradition quoi, le bling, les paillettes à la française, enfin comme au States mais ici avec des artistes que j'écoutais et ça a fait mon enfance, en tout cas ça fait partie de mon enfance. Je regardais ça tous les ans avec ma cousine et donc de changer de côté et de passer de derrière mon écran en plein l'écran de plusieurs millions de Français, ça a été un peu assez fou à réaliser, donc c'est un accomplissement. Donc en attendant la sortie de l'album, tu as sorti en début d'année un EP, Un jour je. Il reflète bien ton talent d'auteur, compositeur, interprète. Tu es plutôt fier de ce bébé ? J'en suis assez fier. Alors, on n'est jamais tellement fier d'un projet quand on l'a sorti il y a 6 mois ou 1 an, parce qu'on se rend compte de tous les défauts qu'il contient. Mais je suis content de la vie qu'il a eue. Je suis content de ce titre en particulier, Un Georges Marie un ange. C'est aussi en fait, c'est un EP qui me touche parce que c'est un premier projet, donc forcément il est maladroit et puis il a ses fragilités, mais elles sont belles en fait. Ce qui est touchant aussi. Ce qui est touchant, et c'est un EP qu'on a produit avec mon frère à deux. On a été aidé d'une personne que j'adore particulièrement qui s'appelle Valentin Marceau, qui nous a aidé sur certaines prods. Et en fait, je peux pas lui en vouloir de quoi que ce soit à cet EP parce qu'il a été fait dans des conditions tellement belles et humaines et pleines de bonnes intentions, comme l'album en réalité, que je ne peux pas ne pas l'aimer. Donc l'album, il contiendra, j'imagine, les titres de cette EP, puis des surprises, non ? Même pas, c'est ça qui est beau. Encore des nouvelles chansons. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y aura au moins 10 nouvelles chansons. Donc il y aura Un Georges Marie un ange parce que c'est obligatoire. Oui. Roméo qu'on a sorti comme ça, sans en faire un single ou quoi que ce soit, mais Roméo il était sorti en mai il me semble. C'est le dernier titre qui est sorti jusqu'ici et il figurera sur l'album. Et puis sinon ce sont 10 nouvelles chansons dont je suis très fier. Dernière question, Pierre, tu es assez honnête. Pour toi, la célébrité, c'est important. C'est un moyen de faire connaître ta musique au plus grand nombre. C'est marrant parce qu'il y a cette phrase qu'on a beaucoup utilisée dans ma bio pour récupérer de la presse et qui disait « Rendez-moi célèbre ». Et elle a été réutilisée très souvent et on m'en a voulu parce qu'il y a un petit côté pédant à cette phrase et je peux le comprendre, mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir de façon plutôt ironique et surtout ce qui me plaît dans la célébrité, au-delà du bling et compagnie, parce que bien sûr c'est marrant, c'est l'idée de se dire, et on en parlait tout à l'heure, que être célèbre à travers sa musique, ça veut dire qu'on est fédérateur et qu'on fait des tubes. Et je pense que ça c'est beau parce que moi j'ai été bercé aux chansons populaires, j'ai été bercé aux chansons qui fédèrent. Et je trouve ça tellement fou et beau de parvenir à mettre d'accord plusieurs millions de personnes. Un grand merci Pierre Demar, c'était vraiment très sympa de t'avoir dans l'émission. Tu seras toujours le bienvenu sur Logos FM. Merci infiniment à toi, c'était un grand plaisir.